Alors j'ai créé un nouveau mot, je crois, qui s'appelle la cryophobie, c'est-à-dire refuser ce qui est supérieur ou ce qui est antérieur. Nous sommes dans cette semaine en période de canicule, soi-disant, même si le temps est quand même assez frais malgré tout à Paris, grâce à des petits vents. Il n'empêche que je voyais dans l'autobus des jeunes femmes de 20 ans ne pas se lever pour laisser leur place à des personnes qui avaient 2 ou 3 fois leur âge. Alors que précisément, on est dans une semaine où on vous dit faites attention, etc. Et ça, j'appelle ça de la cryophobie. Ça pourrait appeler ça l'incivilité, moi j'appelle ça la cryophobie, c'est-à-dire il n'y a pas de raison de dire que celui qui est plus âgé a des droits que celui qui est moins âgé n'a pas. Il n'y a pas de raison qu'on cède sa place à quelqu'un de plus âgé. Même s'il fait très très chaud, etc. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est la cryophobie. Et ça, c'est une maladie de gauche. La maladie de gauche, c'est de dire, voilà, il n'y a aucune raison de considérer qu'il y a des gens qui sont au-dessus de moi, qui me sont supérieurs, techniquement ou peu importe. On ne peut pas expliquer ça autrement. On ne reconnaît pas ce qui est central, on ne reconnaît pas ce qui est au-dessus, on ne reconnaît pas ce qui est avant. C'est la cryophobie. CRY, ou si on préfère avec un K, cryophobie, K-R-Y-O-P-H-O-B-I-E, puisque ça renvoie au grec kryos, crier, qui veut dire le Seigneur. Et donc, il y a le nationalisme qui ne supporte pas l'étranger, et puis il y a le socialisme populaire de gauche qui ne supporte pas de mettre quelqu'un au-dessus. Ou alors qui le met dans des conditions qui font que, comme dirait Étienne Chouard, n'est-ce pas, on va contrôler, on va surveiller, on va filmer, et au moindre accroc, au moindre faux pas, hop, vous êtes renvoyé, on vous remplace, etc. On est en pleine maladie de cryophobie.